Bienvenue dans cette mini-récup qui porte sur la constante d'équilibre. Si tu es en chimie de secondaire 5, que tu comprends déjà c'est quoi une réaction qui est à l'équilibre chimique et qu'en plus, tu comprends pas mal comment fonctionne le principe de Le Chatelier, bien, cette mini-récup, elle est pour toi. Qu'est-ce qu'on va voir exactement au cours de la mini-récup? Bien, d'abord, je vais définir avec toi c'est quoi l'expression de la constante d'équilibre. Par la suite, comment est-ce qu'on calcule la valeur de la constante d'équilibre? Et elle veut dire quoi, en fait, la constante d'équilibre? Et pourquoi les chimistes se sont mis à chercher une constante d'équilibre? À quoi elle sert? Bien, en fait, là, le principe de Le Chatelier, il permet de décrire de façon qualitative comment un système réagit lorsque son équilibre est perturbé en vue d'atteindre un nouvel état d'équilibre. Mais le problème, c'est que quand on veut décrire ça de façon quantitative, ben, on a besoin de faire appel à une relation mathématique. Et la constante d'équilibre, ben, c'est à ça qu'elle va servir. Pour pouvoir la définir au début, il faut comprendre comment on l'écrit, c'est quoi son expression, afin de, par la suite, pouvoir la calculer. Donc, pour partir, là, le principe de base de la constante, on va démarrer son étude à partir d'une réaction qui est fictive. Parce que, évidemment, la constante va varier en fonction de la réaction chimique qu'on considère. Mais on va supposer la réaction fictive suivante. OK? La substance, ben, dans le fond, A minuscule fois A majuscule plus B minuscule fois B majuscule, qui donnerait comme produit C minuscule fois C majuscule plus D minuscule fois D majuscule. Bon, hey là, réaction fictive, les lettres veulent dire quoi? En gros, là, faut que tu gardes en tête là-dedans que les lettres majuscules symbolisent des substances, des molécules. On aurait pu écrire X, Y, Z. Dans ce cas-là, AB sont nos réactifs, puis CD sont nos produits. Dans une réaction chimique, on a toujours des coefficients en avant des molécules, OK, qui nous indiquent le nombre de moles de chacune des substances dans une réaction chimique. Bien ici, pour symboliser les coefficients, on a tout simplement mis des lettres minuscules. Donc, le A minuscule, c'est le coefficient de la substance A. Le B minuscule, c'est le coefficient de la substance B, et ainsi de suite. Donc, on part notre étude de la constante d'équilibre avec cette réaction fictive-là. Petite question pour toi. Quelle serait l'expression de la constante d'équilibre pour la réaction fictive que je viens de te présenter? Et dans la question, là, c'est marqué KC. KC, en fait, c'est le symbole pour la constante d'équilibre établie à partir des concentrations. Donc, est-ce que ça serait le choix A, c'est-à-dire les concentrations des deux réactifs A et B divisées par les concentrations des deux produits C et D? Est-ce que ça serait en B, la concentration des réactifs affectés d'un exposant qui correspond à leur coefficient divisé par les concentrations des produits affectés d'un exposant qui correspondent aussi à leur coefficient respectif? Est-ce que ça serait C, qui est tout simplement l'inverse du choix B, c'est-à-dire les concentrations des produits au numérateur affectés de leur coefficient comme exposant divisé par la concentration des réactifs au dénominateur affectés de leur coefficient respectif comme exposant aussi? Ou est-ce que c'est le choix D, soit la concentration des coefficients des deux produits affectés de la valeur des molécules en exposant, divisé par la concentration des coefficients des deux réactifs affectés de la valeur des molécules en exposant aussi? Mais pour réussir à répondre à cette question-là, on va l'analyser, finalement, notre équation, puis on va définir c'est quoi les règles pour établir l'expression de la constante d'équilibre. En fait, la constante d'équilibre, c'est un rapport, parce que les chimistes, au courant de leur étude, ils se sont rendus compte qu'à l'état d'équilibre, il existe un rapport constant entre les concentrations des produits et les concentrations des réactifs. C'est donc dire que pour avoir un rapport, on va avoir l'équivalent d'une fraction. Et comme ce rapport-là, il est constant entre les produits et les réactifs,
mais nos concentrations des produits vont se retrouver au numérateur et les concentrations des réactifs vont être au dénominateur. Donc, pour écrire ma constante de base, ben, rappelle-toi, là, tantôt, je t'ai dit, on symbolise la constante avec la lettre KC. OK? Le C, pourquoi? Ben, parce qu'on l'établit à partir des concentrations, donc concentration C. Dans certains cas, la constante pourrait aussi être établie, par exemple, à partir des pressions. Dans ce cas-là, ça serait Kp, mais la constante de base, c'est vraiment à partir des concentrations. Ensuite, on va mettre les concentrations des produits au numérateur. C'est donc dire qu'on va mettre la concentration de ma substance C multipliée par la concentration de ma substance D. Bon, ici, le C, là, on ne voit pas super bien, mais c'est des lettres majuscules parce que je prends ma lettre majuscule ici, le C, et ma lettre majuscule, le D, pour symboliser mes deux substances qui sont mes produits. Au dénominateur, ben, je vais mettre la concentration de ma substance A multipliée par la concentration de ma substance B. Encore là, on voit que j'ai mes lettres majuscules qui symbolisent mes deux réactifs dans ce cas-là au dénominateur. Bon, dans une équation, on s'entend que chacune des molécules est accompagnée d'un coefficient en fonction de si on a besoin, par exemple, de 2 moles d'une certaine substance avec 1 mole d'une autre pour produire 2 moles d'un produit X, par exemple. C'est donc dire que chaque substance va influencer la réaction d'une façon différente. Parce que des fois, dans un même problème, dans une même réaction, je peux avoir besoin de 2 fois plus d'un réactif que d'un autre pour que la réaction puisse se dérouler. Mais ça implique que chaque substance n'aura pas le même effet sur la valeur de la constante d'équilibre. Et l'effet de chacune des substances sur la valeur de la constante d'équilibre, c'est un effet qui est exponentiel. Pour prendre en considération cet effet-là dans l'écriture de la constante, mais chacun des coefficients de nos substances vont devenir des exposants. Donc ici, là, mon C, son coefficient, c'était C minuscule. Donc, je vais venir mettre C minuscule comme coefficient de ma concentration de ma substance C. Même chose, je vais mettre D minuscule pour mon produit D, étant donné que ça correspond à son coefficient. Je vais faire la même chose pour mes réactifs. Donc, ici, je vais mettre A minuscule et B minuscule, OK? Étant donné que c'était le coefficient de ma substance B. Dans tout ça, bon, ça fait beaucoup de variables, tout ça, là, juste pour clarifier la signification des différentes variables. Bien, le KC, comme je te l'ai dit précédemment, ça correspond, ça identifie dans le fond, c'est quoi la constante d'équilibre en fonction des concentrations, qu'on symbolise par KC. Il y a différentes variables, là, variantes de la constante d'équilibre. Des fois, on l'établit en fonction de concentration, mais des fois, il y a des constantes plus spécifiques pour certains types de réactions. Exemple, il existe la constante d'acidité, qui est établie à partir des concentrations. Mais comme elle est spécifique pour certains types de réactions, ben, elle va porter un symbole différent. Dans le cas de la constante d'acidité, c'est le Ka. Mais la constante de base, concentration, Kc. Ensuite, les substances CD et AB sont mises entre crochets. Crochet, pourquoi? Mais pour symboliser qu'on parle de leur concentration en mol par litre. Et très important, on parle de leur concentration à l'équilibre. Parce que si c'est au départ de la réaction, ça ne fonctionnerait pas pour établir la constante d'équilibre. OK? Et finalement, les exposants correspondent au coefficient de l'équation balancée. Évidemment, il faut toujours partir le problème avec une équation balancée, parce que sinon, on n'a pas nécessairement les bons coefficients, donc on n'aurait pas les bons exposants dans l'expression de notre constante. Sachant tout ça, là, on revient à la question tantôt que je t'ai posée. La question nous demandait, c'était quoi, dans le fond, l'expression de la constante pour
la réaction hypothétique A plus B qui donnait C plus D? Bien, la bonne réponse, c'est C. C'est-à-dire qu'on va mettre les concentrations des produits au numérateur et les concentrations des réactifs au dénominateur. Le tout affecté de leurs coefficients respectifs comme exposants. Fait que c'est de cette façon-là qu'à partir de réactions précises, on va pouvoir établir l'expression de la constante d'équilibre pour des réactions données. Mais évidemment, là, il y a certaines choses à considérer quand on va écrire l'expression de la constante. Première chose à considérer, c'est qu'aucune unité de mesure n'est attribuée à la valeur de la constante. C'est-à-dire que la constante, c'est un chiffre. Pourquoi est-ce qu'on n'attribue pas d'unité de mesure à la constante? En gros, parce que l'unité de mesure changerait pour chacune des réactions auxquelles on appliquerait l'expression de la constante. Parce qu'une réaction peut avoir un seul réactif. Une réaction peut avoir 3 produits, et ainsi de suite. Puis les coefficients aussi influenceraient aussi l'unité de mesure. Donc, par convention, on ne donne aucune unité de mesure à la constante. C'est juste un chiffre. Deuxième chose à considérer, c'est que la constante, elle est établie à partir des concentrations. Dans ce cas-là, on va considérer uniquement les substances gazeuses et les solutions aqueuses lorsqu'on va écrire l'expression de la constante. Pourquoi on ne prend pas les solides puis les liquides? Les solides puis les liquides ont une valeur de concentration qui est fixe, qui est constante. À ce moment-là, ils n'auront aucune influence sur la valeur de la constante d'équilibre, ce qui fait qu'on ne les prend tout simplement pas en considération lorsqu'on va écrire l'expression de la constante. Et dernière chose à considérer, c'est que la constante, sa valeur, va être valable pour une température donnée. Et pourquoi? Mais si on se rappelle le principe de Le Chatelier, là, quand il y a un changement de température, il y a un des côtés de la réaction qui va être favorisé, soit le côté exothermique, le côté endothermique. Dans ce cas-là, le nouvel équilibre qui va s'installer va favoriser un des deux côtés et ça va s'établir avec des nouvelles proportions de nos substances à l'état d'équilibre. Donc, la valeur de la constante va changer. Donc, quand on dit, par exemple, qu'une telle réaction a une valeur X de constante d'équilibre, on doit absolument spécifier pour quelle température la constante a été établie. Bon, afin de bien comprendre comment on établit l'expression de la constante d'équilibre, on va quitter là, notre équation fictive, puis on va prendre des vraies réactions. Prenons la première réaction, premier exemple. On a, dans le fond, la synthèse du trioxyde de soufre, soit l'équation 2SO2 aqueux plus O2 gazeux, qui nous donne comme produit 2SO3 aqueux. Bon, chose importante à regarder toujours là, en chimie, on s'entend, on vérifie, est-ce que l'équation elle est balancée? Pour simplifier ici, oui, elle est déjà balancée. On a 2 soufres dans les produits et dans les réactifs, puis on a 6 oxygènes dans les produits et dans les réactifs. Donc, on peut partir et établir la constante, l'expression de la constante. On se rappelle, l'expression de la constante, on part ça comment? On va toujours mettre les concentrations des produits au numérateur et la concentration des réactifs au dénominateur pour les substances gazeuses et les solutions aqueuses. Dans mon exemple ici, j'ai un gaz qui est le dioxygène et 2 solutions aqueuses, donc toutes mes substances vont être prises en compte. Donc, ma constante, qui est symbolisée par Kc toujours, je vais mettre la concentration de mes produits. Dans ce cas-là, j'en ai juste un, là. Donc, ça va être la concentration de SO3. Étant donné que c'est une solution aqueuse, je le considère dans l'expression de ma constante. Affecté de l'exposant 2. Pourquoi exposant 2? Parce que son coefficient ici, il est de 2. Je divise la concentration de mon produit par les concentrations de mes réactifs. Ici, j'ai 2 réactifs.
un aqueux et un gazeux. Donc, ils vont se retrouver les deux dans mon expression de la constante. Mon premier réactif, c'est le SO2, qui possède un coefficient de 2 dans ma réaction. Donc, affecté de l'exposant 2. Le tout multiplié par la concentration de O2, le dioxygène. Et ici, je fais quoi là avec le dioxygène? Est-ce que je mets un exposant? Bien, rappelle-toi, dans ma réaction, l'oxygène là, OK, dans ma réaction, s'il n'y a pas de chiffre en avant, ça sous-entend que son coefficient, il est de 1. On ne l'écrit pas simplement pour ne pas alourdir l'écriture de la réaction. Mais c'est pas que c'est un coefficient de 0, là. Il y en a du dioxygène. Il y a 1 mole de dioxygène. Ce qui fait que ici, mon exposant, il est tout simplement de 1. Puis comme en mathématiques, un exposant 1, bien, on n'est pas tenu de l'écrire. Donc, pour ne pas alourdir l'écriture de ma constante d'équilibre, de l'expression de la constante, ben, on n'écrit pas les 1 tout simplement. OK? Ça, premier exemple. On va prendre une deuxième réaction dans laquelle on a 4 substances d'impliquées. On a 3 Fe2O3 solides plus du CO gazeux qui nous donne 2 Fe3O4 solides plus du CO2 gazeux. Avant de te faire la démarche, là, à ton avis, quelle serait l'expression de la constante d'équilibre pour cette réaction-là? Est-ce que c'est A, la concentration de Fe3O4 exposant 2 fois la concentration de CO2, le tout divisé par la concentration du Fe2O3 exposant 3 fois la concentration du CO? Est-ce que ça ne serait pas B, qui est la concentration du CO2 divisé par la concentration du CO? Est-ce que ça serait le choix C, la concentration du Fe2O3 exposant 3 fois la concentration du CO divisé par la concentration du Fe3O4 exposant 2 multiplié par la concentration du CO2? Ou finalement, est-ce que ça serait le choix D, la concentration du Fe3O4 exposant 2 divisé par la concentration du Fe2O3 exposant 3? Bon, on s'entend ici, là, ça en fait des constantes, là, ça en fait des options. Pour pouvoir répondre à cette question-là, ben, il faut se remémorer c'est quoi les règles pour établir l'expression de la constante d'équilibre. Je reviens à cette diapo-là. Première des choses, on le sait, là, comme je vous ai dit en haut, les produits vont être au numérateur et les réactifs vont être au dénominateur. Mais il faut se rappeler que les substances qui vont être considérées, c'est uniquement les substances gazeuses et les solutions aqueuses. Ici, là, dans ma réaction, c'est pas toutes des gaz et c'est pas toutes des solutions aqueuses. J'ai 2 solides. Ce qui veut dire que quand je vais écrire l'expression de ma constante, ben, mon Fe2O3 ici, là, il est solide. OK? On voit ici, là, qu'il est solide. Je ne prendrai donc pas en considération mon Fe2O3 pour écrire l'expression de ma constante. Mon CO il est gazeux, ça va. Je vais le prendre en compte. Je m'en vais dans mes produits. Même chose. J'ai une substance qui est solide ici. Mon Fe3O4. Bien, mon Fe3O4, je ne le considérerai pas quand je vais écrire l'expression de ma constante. Par contre, là, ça ne veut pas dire qu'il ne fait pas partie de ma réaction parce que je le considère pas dans l'expression de ma constante. C'est juste que il n'influence pas, ces 2 substances-là n'influencent pas la valeur de ma constante. C'est pour ça qu'elles ne seront pas écrites dans l'expression de ma constante. Ce qui fait que, après cette analyse-là, on peut écrire l'expression de la constante. Je vais venir écrire, en fait, KC toujours, qui est le symbole là, pour la constante d'équilibre établie en fonction des concentrations. J'écris mes produits au numérateur. Ici, j'en ai qu'un seul. Donc, ça va être concentration de CO2 et mes réactifs au dénominateur. Ici, mon réactif, c'est le CO. Donc, concentration de CO.
Est-ce que j'ai besoin d'indiquer des exposants? Bien, dans ce cas-là, c'est des exposants 1, étant donné que chacune de mes substances ont un coefficient de 1. J'ai tout simplement pas besoin de les écrire dans l'expression de ma constante. Ce qui fait que si on revient à la question, là, dans la question, on avait tous les choix suivants. Bien, si on remarque, la bonne réponse, c'était le choix B, où on avait la concentration du CO2 au numérateur divisé par la concentration du CO au dénominateur. Les deux exemples qu'on a faits jusqu'à présent, ce sont des exemples de réactions chimiques. Mais il existe aussi des réactions physiques qui sont à l'état d'équilibre. Par exemple, ici, on a dans le fond, d'un côté, la vaporisation de l'eau, puis de l'autre côté, la condensation liquide de l'eau. Ça peut être une réaction qui s'installe dans un état d'équilibre. On peut aussi établir l'expression de la constante d'équilibre pour une réaction qui est physique et non pas chimique. Les règles, c'est exactement la même chose. On considère substances gazeuses et aqueuses uniquement et on va mettre les produits au numérateur puis les réactifs au dénominateur. Bon, mettons que je fais celle-là ici. Je vois que mon réactif, il est gazeux, donc je vais l'avoir dans l'expression de ma constante. Par contre, mon produit, il est liquide. Ce qui fait que je ne le considérerai pas. Wow! On va écrire à la bonne place. Je ne le considérerai pas dans l'expression de ma constante. Ce qui fait que je vais avoir uniquement mon réactif. Donc, ma constante d'équilibre. Là, le problème, là, c'est que je n'ai rien à mettre au numérateur. Mais au dénominateur, j'ai la concentration de mon H2O gazeux. Écoute, c'est pas que j'ai rien au numérateur. En fait, j'ai tout simplement la valeur de 1 parce que mon expression de la constante, c'est toujours une fraction, puis les réactifs vont toujours être au dénominateur. Bien, si j'ai pas de substance à mettre au numérateur, je vais tout simplement mettre la valeur de 1. Même chose que si j'avais pas eu de substance à mettre au dénominateur, bien, ma fraction, elle aurait été sur un dénominateur de 1. Bon, maintenant qu'on a vu comment établir l'expression de la constante d'équilibre, on va maintenant voir comment calculer sa valeur. Pour faire ça, là, on va prendre un problème tout simplement. On va prendre le problème suivant. On nous dit, à l'équilibre, on retrouve 0,2 mol par litre de O2, 0,3 mol par litre de SO2 et 0,18 mol par litre de SO3. Quelle est la valeur de la constante d'équilibre? Et on nous donne l'équation de la réaction, équation qui est balancée. Première des choses, pour déterminer la valeur de la constante, bien, on va avoir besoin, d'une part, des données de concentration à l'équilibre et d'autre part, bien, de l'expression de la constante d'équilibre. Je vais sortir les données en premier. Ici, là, on nous donne les concentrations à l'équilibre. Très important de prendre les concentrations à l'équilibre, sinon on n'obtient pas la bonne valeur de constante lorsqu'on solutionne notre problème. On nous dit que la concentration du O2, elle est de 0,2 mol par litre. Mol par litre. Ensuite, la concentration du SO2, elle est de 0,3 mol par litre. Et finalement, dernière information, c'est la concentration du SO3 qui est de 0,18 mol par litre. Toutes ces concentrations-là sont à l'équilibre, donc on a les bonnes données pour déterminer la valeur de la constante d'équilibre. Ensuite, on a besoin de l'expression de la constante. Mais cette réaction-là, on l'a vu tantôt. C'était le premier exemple que je vous ai fait là, quand j'ai fait des exemples comment on écrivait l'expression de la constante d'équilibre. On avait établi que Kc, qui est toujours notre constante d'équilibre en fonction des concentrations, c'était la concentration de notre produit qui était le SO3 au carré, étant donné qu'il y a un coefficient de 2, divisé
par la concentration du SO2 au carré multiplié par la concentration du O2. OK? Donc, produit en haut, réactif en bas. Et substance gazeuse, substance aqueuse uniquement considérée. Ce qui nous reste à faire, c'est simplement de prendre les concentrations qu'on a à l'équilibre et de venir les substituer dans l'expression de notre constante. Ce qui fait qu'on se retrouve avec, KC, je le connais pas, c'est ça que je cherche. La concentration de mon mon SO3, pardon, je l'ai ici, c'est 0,18. Donc, plutôt que d'écrire SO3, je vais venir marquer la valeur, 0,18 mol par litre, le tout au carré. Divisé par la concentration de mon SO2, c'est 0,3. Donc, 0,3 mol par litre au carré multiplié par la concentration du O2 qui est de 0,2. Donc, multiplié par 0,2 mol par litre. Je connais toutes les données de mon problème, sauf la valeur de la constante. Ça tombe bien, c'est ça que je cherche. Tout ce qui nous reste à faire, c'est de solutionner, donc faire les exposants, faire la division, la multiplication, et on trouverait, avec tout ça, que la valeur de la constante d'équilibre pour cette réaction-là, elle est de 1,8. Rappelle-toi, la constante d'équilibre n'a pas d'unité de mesure, donc la réponse à donner, c'est juste un chiffre. Bon, la valeur de la constante, là, ça nous donne juste un chiffre. Mais on s'entend, ce chiffre-là, il signifie quelque chose. Le chiffre va nous permettre, en gros, de savoir quel est le côté de la réaction qui a été favorisé lorsque l'équilibre a été atteint. Est-ce que c'est la réaction directe qui a été favorisée ou est-ce que c'est la réaction inverse? Donc, on a deux cas de figure. Un cas, c'est la réaction directe, un cas, c'est la réaction inverse. Et la valeur de la constante d'équilibre, premièrement, elle est toujours plus grande que 0. On ne peut pas avoir de valeur négative. Puis, on va avoir deux cas. Un cas où la valeur, elle va être beaucoup plus grande que 1 et un cas où la valeur va être beaucoup plus petite que 1. Si la valeur, elle est proche de 1, là, il n'y a pas de côté qui a été favorisé, un par rapport à l'autre. Donc, premier cas de figure. Une valeur de constante où elle est, la valeur de la constante, serait beaucoup plus grande que 1. Et quand on établit la constante d'équilibre, on utilise tout le temps la concentration des produits sur la concentration des réactifs. Donc, si la valeur de la constante, elle est beaucoup plus grande que 1, c'est donc dire aussi que la concentration des produits sur la concentration des réactifs, elle est aussi beaucoup plus grande que 1. Bon, on fait quoi avec ça? Mais il faut un peu analyser ça comme en mathématiques, quand on parle des fractions. Lorsqu'on a une fraction, la valeur d'une fraction qui est supérieure à 1, ça veut dire quoi? Mais pour avoir une valeur de fraction supérieure à 1, en fait, c'est que le numérateur est plus grand que le dénominateur. Donc ici, là, ça voudrait donc dire que mes produits auraient une valeur, la concentration de mes produits aurait une valeur supérieure à la concentration de mes réactifs. Donc, en gros, quand on obtient une valeur de constante beaucoup plus grande que 1, la formation des produits a été favorisée au profit de la transformation des réactifs. On peut donc dire que c'est la réaction directe qui a été favorisée, la réaction qui part de gauche vers la droite, c'est-à-dire celle qui part des réactifs vers les produits. À l'inverse, là, on pourrait avoir une valeur de constante qui est comprise entre 0 et 1. Et on va considérer une valeur de constante qui est beaucoup plus petite que 1. Dans ce cas-là, même chose. L'expression de la constante, c'est la concentration des produits sur la concentration des réactifs. Donc, si la valeur de ma constante, elle est beaucoup plus petite que 1,
la division de la concentration de mes produits par la concentration de mes réactifs, elle est aussi beaucoup plus petite que 1. En mathématiques, quand on a une fraction qui a une valeur comprise entre 0 et 1, bien, quand on a une fraction inférieure à 1, c'est le dénominateur, qui est plus grand que le numérateur. Et qu'est-ce qu'on retrouve au dénominateur dans le cas de notre constante? C'est la concentration de nos réactifs. C'est donc dire que quand on obtient une valeur de constante qui est inférieure à 1, mais beaucoup inférieure à 1, on a donc la reformation, si on veut, de réactifs qui a été favorisée au profit de la transformation des produits. Ainsi, c'est la réaction inverse qui a été favorisée dans ce cas-là. En plus de nous permettre de déterminer quel côté de la réaction a été favorisé lorsque l'équilibre a été atteint. Est-ce que c'est la réaction directe? Est-ce que c'est la réaction inverse? Mais la valeur de la constante d'équilibre va aussi nous permettre de comparer des réactions entre elles. On va faire un exemple avec 3 réactions. Par exemple, là, on a la première réaction qui est la dissociation électrolytique du AgI, qui produit des ions Ag+ et des ions I-. La valeur de la constante pour cette réaction-là, elle est de 8,5 fois 10 à la moins 17. On va la comparer avec une deuxième réaction, qui est la réaction AgBrO3, qui se dissocie en ion Ag+ et en ion BrO3-. La valeur de la constante, dans ce cas-là, elle est de 5,4 fois 10 à la moins 5. On a une troisième réaction par la suite, troisième réaction qui est du AgIO3, qui se dissocie en ion Ag+ et en ion IO3-. La constante, dans ce cas-là, elle est de 3,1 fois 10 à la moins 8. Bon, avant de comparer les constantes, il faut considérer certaines choses. Il faut que l'expression de la constante contienne les mêmes exposants. C'est-à-dire ici, là, si on regarde nos trois réactions, bien, on remarque que nos 3 réactifs, ce sont des substances solides. Donc, ils ne seront pas considérés dans l'expression de la constante. Et chacune des réactions donne 2 produits qui ont les deux des coefficients de 1. Donc, l'expression de la constante, dans ces 3 cas-là, ce sont les concentrations de 2 produits affectés de l'exposant 1 à chaque fois. Dans ce cas-là, on peut comparer les valeurs de constante. Qu'est-ce que ça nous permet de dire? Bien, entre nos 3 valeurs de constante, la valeur qui sera la plus petite va être l'équilibre, l'endroit où l'équilibre a davantage favorisé la réaction inverse. Bon, on s'entend que dans ces 3-là, la valeur de la constante d'équilibre dans les 3 réactions, elle est inférieure à 1. Et même très inférieure à 1 parce qu'on a fois 10 à la moins 17, fois 10 à la moins 5, fois 10 à la moins 8, ce qui est vraiment beaucoup plus petit que 1. Dans les 3 cas, la réaction inverse, elle a été favorisée. Par contre, lorsqu'on les compare, les 3, on remarque que la première réaction a la plus petite valeur de constante. Ce qui veut dire que c'est dans cette réaction-là que la réaction inverse a davantage été favorisée. Au contraire, là, tu sais, on les compare les unes les autres. Quel est l'endroit où la valeur de la constante est la plus élevée? Bien, c'est dans la réaction 2, où on a 5,4 fois 10 à la moins 5. On s'entend? Si on la regarde toute seule, c'est fois 10 à la moins 5, c'est inférieur à 1. Donc, c'est une réaction qui a été, c'est la réaction inverse qui est favorisée dans cette réaction-là, comme dans la troisième, comme dans la première. Mais si on prend la valeur de la constante et on la compare aux autres, bien, par comparaison, on peut dire que c'est dans la deuxième réaction que la réaction directe a été le plus favorisée, ou encore on pourrait dire c'est dans la deuxième réaction que la réaction inverse a été le moins favorisée, étant donné que c'est la valeur la plus élevée. Même si elle est inférieure à 1, ça reste que c'est la valeur la plus élevée. Donc, c'est pratique
OK? La constante nous permet à la fois de comparer des réactions ensemble et lorsqu'on les compare pas, lorsqu'on regarde une seule réaction, bien, ça nous permet de dire vers où l'équilibre s'est installé. Est-ce que c'est en favorisant la réaction inverse ou la réaction directe? Évidemment, là, quand tu vas établir la constante d'équilibre, l'expression de la constante ou la calculer, bien, oublie pas de considérer différentes choses. Premièrement, la constante n'a pas d'unité de mesure. C'est un chiffre qui a signification au niveau de quel côté a été favorisé. Oublie pas de considérer uniquement les substances gazeuses et les substances aqueuses, parce que les solides et les liquides n'influencent pas la valeur de la constante. Et n'oublie surtout pas que la valeur de la constante, elle est établie pour une température donnée. Si on change la température d'un système, ben, la valeur de la constante, elle va aussi changer. Hey, c'est ce qui fait le tour de la mini-récup sur la constante d'équilibre. J'espère vraiment que tout ça va te donner un coup de main. Puis je te souhaite un bon travail.